Et ce matin, j'avais à cœur vraiment de parler de la volonté de Dieu pour nous. Et on va essayer d'arriver jusque-là. On avait parlé, vous vous souvenez, des 4 choses qui ont empêché les Israélites d'entrer dans les promesses de Dieu. Et on avait vu que la première de ces choses, c'était l'idolâtrie. On en a déjà parlé bien comme il faut. On pourrait encore en parler encore, mais je crois que vous avez compris ce qu'on voulait dire. Et on a commencé à faire une parenthèse sur le jeûne. Et on n'a pas été jusqu'au bout. Mais Jésus disait, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, la Bible montre très clairement que nous avons été recréés à l'intérieur de nous. Notre esprit qui était dans les ténèbres a été transformé, a été recréé et il a été scellé par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas absolument toucher notre esprit parce qu'il est scellé par le Saint-Esprit. Donc sachez que tout ce qui vient de votre esprit est pur. Tout ce qui vient de votre cœur est pur et parfait. C'est pour ça qu'il faudra apprendre à faire la différence entre ce qui vient de notre esprit et ce qui vient de notre tête. Si on comprend déjà ça, comment fonctionne notre âme, comment fonctionne notre tête et comment fonctionne notre esprit, ce sera beaucoup plus facile en fait de comprendre quand Dieu nous parle et d'entendre quand Dieu nous parle. Et il va falloir développer notre nature spirituelle et l'une des façons avec laquelle on développe notre nature spirituelle, c'est en méditant la parole de Dieu. C'est aussi en priant dans l'esprit. Et gloire à Dieu pour ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit hier soir, c'est tellement merveilleux, c'est une vie nouvelle pour vous et je vous encourage à prier en langue tous les jours. Personnellement, c'est ce que je fais, je prie en langue tous les jours. Et je peux dire ici et là parfois, je loue Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Et je ne sais pas si c'est le cas ici, mais c'est une telle grâce de pouvoir prier dans l'esprit et se connecter en fait à la présence de Dieu en tout temps. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu a donné à l'être humain de pouvoir être en tout temps connecté à lui. C'est tellement merveilleux. Et si on pouvait découvrir toutes les richesses qu'il y a dans le baptême du Saint-Esprit, je crois que nos vies seraient transformées. Et le fait de prier dans l'esprit, le fait de jeûner aussi, c'est une des manières avec lesquelles on va veiller spirituellement. Ça va nous amener à être forts spirituellement. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, pour aller jusqu'au bout dans notre appel, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous. Il va falloir être fort dans l'esprit. Donc il va falloir passer du temps à fortifier notre esprit. Et de la même façon qu'on peut se fortifier physiquement, j'ai vu un frère hier qui était bien musclé, il portait son bébé, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais... Et j'imagine qu'il fait de la musculation. Et de la même façon qu'on peut se muscler, on peut aussi muscler notre esprit, en tout cas, se fortifier intérieurement. Et il faut être très fort dans l'esprit si on veut aller jusqu'au bout. Les gens qui ne sont pas forts dans l'esprit, ce sont des gens qui vont être régulièrement par terre, et ce sera des gens qui vont se décourager facilement. Dieu nous appelle à être forts et à nous fortifier spirituellement. Alors Jésus dit très clairement, la chair elle est très faible, mais l'esprit par contre il est bien disposé. Et si on passe par des temps de jeûne, le temps de jeûne va nous permettre de veiller spirituellement. Donc en fait c'est ce mode veille dont j'avais parlé, vous savez c'est comme les télévisions, on peut les mettre en mode veille, c'est plus facile à allumer. Et ce mode veille, on devrait toujours en fait être en mode veille. Ça veut dire que personnellement par exemple, je disais en une phrase ou deux à un frère hier, j'essaie toujours de gérer l'onction. Dans le sens où vous allez réaliser dans votre vie que quand vous, par exemple, vous nourrissez beaucoup, vous mangez beaucoup, vous nourrissez beaucoup de loisirs, ou vous commencez à regarder une série télévisée et finalement vous êtes complètement pris, en fait, vous êtes nourri par ces choses-là et vous n'avez plus soif de Dieu. Par contre, plus vous mangez au repas du Seigneur et plus vous avez soif de lui. Et il y a un moyen en fait de gérer cette onction. Quelqu'un a dit, un homme de Dieu disait qu'il ne mangeait jamais jusqu'à être complètement rassasié. Parce qu'il voulait gérer cette onction. Et pour ma propre vie, j'ai réalisé qu'en fait, si je voulais être toujours dans la présence de Dieu, il fallait toujours me permettre d'être dans ce mode veille en gérant l'onction. Ça veut dire que j'ai réalisé que souvent, quand je vais beaucoup manger, la présence de Dieu va diminuer sur moi. Et quand je vais être dans des périodes de jeûne, la présence de Dieu augmentera sur moi. Et c'est ce que disait le revivaliste Charles Finet. Il disait que quand il arrivait à un temps où il sentait que spirituellement il était plus faible, il passait un temps de jeûne et de prière et il s'humiliait devant Dieu jusqu'à ce que la puissance de Dieu retombe sur lui et qu'il se sente fort spirituellement. Et alors il pouvait aller. En fait, c'est comme une batterie. On se décharge petit à petit. On se décharge des fois en priant pour les gens, en exerçant le ministère. On se décharge aussi en luttant contre le péché dans le monde, en gardant notre foi, en gardant notre cœur. Et on a toujours besoin de revenir à la source
pour se charger dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être fort spirituellement. Il y a un exemple dans les Proverbes, on voit ce jeune homme qui est là. La Bible nous parle d'un jeune homme, c'est un sot, c'est un stupide, c'est un idiot selon les traductions. Et il est là et finalement le problème de ce jeune homme, c'est qu'il passe trop proche de la maison d'une prostituée. Et il ne faut jamais vouloir s'approcher du péché. Il ne faut jamais essayer de s'approcher du péché en pensant qu'on est assez fort. Le problème, c'est que cette personne-là ne veillait pas. Et la chair, puisqu'elle est faible, la Bible dit, quelqu'un dit dans la parole de Dieu que si tu crois être debout, fais attention parce que tu peux tomber. Donc celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Et s'approcher comme ça du péché, si tu n'es pas en mode veille, ce sera facile de tomber. Ce jeune homme-là, malheureusement, il s'est approché de cette maison et à force de paroles, la femme prostituée a réussi à l'amener dans sa maison et finalement il est tombé dans l'adultère. Et la Bible nous montre que beaucoup ont été séduits par cette femme prostituée qui est une image dans la parole de Dieu et beaucoup sont allés à la perdition. Bien sûr, on connaît les drames des divorces aujourd'hui et malheureusement on retrouve ça dans l'église, des adultères et c'est quelque chose que Dieu ne veut pas bien sûr, c'est quelque chose que Dieu n'approuve pas. Et il y a ce passage encore qui revenait tout à l'heure dans mon cœur pour vous, la façon dont Dieu a aimé Jacob et il a mis de côté en fait Ésaü. Et c'est spécial et quand on lit comme ça dans les Écritures, on est surpris, on se dit mais est-ce que Dieu finalement n'aime pas des gens? Est-ce que Dieu déteste des gens? Non, en fait la parole de Dieu nous montre que c'est Dieu qui choisit bien sûr, c'est Dieu qui appelle. Mais quand on lit ce passage et dans son contexte et aussi le passage d'origine dans l'Ancien Testament, on réalise que c'est pas Dieu c'est pas Dieu qui a fait pécher Pharaon. La Bible dit qu'il a endurci son cœur. Dieu n'a pas mis le mal dans le cœur de Pharaon. C'est comme un œuf. Vous savez, le cœur de Pharaon était comme un œuf dans les mains de Dieu. Un œuf, vous pouvez le prendre et ne pas changer du tout l'intérieur de cet œuf, mais vous le mettez dans de l'eau bouillante. Il devient quoi? Endurci. Donc Dieu n'a rien changé au cœur de Pharaon. Il a simplement mis en relief ce qui était dans son cœur en le mettant dans l'eau bouillante. Quand on est dans l'eau bouillante, quand on est dans le désert, notre cœur va se manifester. Dieu ne change pas l'intérieur de notre cœur, pas du tout. Dieu ne va pas nous faire pécher parce qu'il est le Dieu de la sainteté. Mais par contre, en nous faisant passer parfois par des épreuves, ou la vie nous fait passer simplement par des épreuves, ou parfois c'est le diable aussi, les choses qui sont dans notre cœur vont être mises à la manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaü? C'est que pour un plat de lentilles, il a méprisé les choses du Seigneur. Il a méprisé le Saint-Esprit, il a méprisé son héritage. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait mépriser. Mais Dieu savait même avant qu'il soit né, de la même façon qu'il savait que Judas allait être le traître, il savait que malheureusement cette personne-là allait le mépriser. Donc ce n'est pas Dieu qui déteste des gens, Dieu nous aime tous. Par contre, il ne trouve pas tout le monde agréable. Vous pouvez aimer vos enfants, mais vraiment les aimer, mais vous ne les trouvez peut-être pas tous agréables, en tout cas pas tous les jours de votre vie. Parce que des fois, ils sont désagréables. Et de la même façon, Dieu nous aime d'un amour éternel, il nous aime plus que n'importe qui. Mais parfois, notre condition, la façon dont nous vivons, ça ne lui est pas agréable. S'il vous retrouve dans le lit de quelqu'un d'autre, s'il vous retrouve à voler ou à mentir, il ne trouve pas ça agréable. Et il faut que Dieu nous trouve agréable. Donc ce jeune homme-là, le problème c'est qu'il n'a pas été vigilant. Mais s'il avait été rempli du Saint-Esprit, comme vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, comme je fais cette expérience personnelle régulièrement, d'être rempli du Saint-Esprit, tu es rempli à déborder, que tu n'es intéressé par rien d'autre qu'à la présence de Dieu, on peut te proposer quoi que ce soit, mais tu ne peux pas tomber. Pourquoi? Parce que tu es fort spirituellement. Je me souviens un jour, j'étais allé prêcher en Bretagne et je prenais le TGV de Vannes à Paris et le TGV était plein. Il y avait une femme en face de moi, je ne sais plus, une Espagnole ou je ne sais pas quoi. Et je commence à sentir son pied en dessous de la table et je me dis, bon, bah, j'enlève mon pied comme ça. Et en fait, la personne commençait à me faire du pied. Alors que j'avais la Bible grande ouverte devant moi. Non, pardon, je n'avais pas la Bible grande ouverte. À ce moment-là, j'ai pris ma grosse Bible, c'était pas celle-ci, une plus grosse encore. Et là, je l'ai posée comme ça. Et finalement, pour lui dire qu'il n'y avait pas possibilité. Bon, il n'y avait plus de place dans le train, donc je suis resté comme ça. Mais je lui ai donné un contact pour qu'il puisse lire la parole de Dieu et qu'il puisse se repentir. Et le jeûne régulier va nous mettre en mode veille. Si vous ne jeûnez pas régulièrement, vous serez facilement attaquable. Si vous n'êtes pas en mode veille, si vous n'êtes pas fort spirituellement, ce sera facile de tomber. En fait, il y a des gens qui tombent, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont un plus mauvais cœur que d'autres, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Il y en a, c'est parce qu'ils ont un mauvais cœur, c'est clair, mais il y en a d'autres, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Et le jeûne prolongé va nous permettre aussi, parfois, dans des temps où vous sentez que vraiment ça ne va plus, vous commencez à avoir des pensées, à faire certaines choses bizarres, eh bien, passez un temps de jeûne prolongé. Vous pouvez jeûner 3 jours, vous pouvez jeûner 1 semaine,
Les temps de jeûne plus prolongés, allant jusqu'à 40 jours, c'est souvent lorsque vous avez un fardeau surnaturel ou une soif de Dieu plus grande que ce que vous avez connu auparavant. Souvent, c'est là où vont naître aussi des visions, des églises, des ministères. C'est des temps comme ça qu'on va vivre dans des jeûnes de 40 jours, où, comme on a un peu expliqué hier soir, bon, comme vous avez vu, Dieu nous a inspirés ailleurs. On n'a pas spécialement parlé du jeûne. Mais des fois, la soif devient tellement grande, tu n'as plus envie de vivre, tellement tu veux voir la gloire de Dieu et tu es désespéré. Et là, tu vas pouvoir passer des temps de jeûne de 40 jours. Mais ne jeûnez pas juste pour faire un acte religieux, ça ne sert absolument à rien. Et il y a aussi le jeûne surnaturel, la grâce de Dieu, où vous n'avez pas faim, tout simplement. Personnellement, c'est ce que je vis. Quand je jeûne, je n'ai pas faim. Donc, c'est pas même pas quelque chose de ma propre force, mais je n'ai pas faim. Et la grande, en fait, tout le temps, quand je jeûne, je n'ai pas faim. Et pourtant, je jeûne souvent. Donc, c'est juste une grâce qui est là sur vous et profitez-en. Dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 7, il est écrit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et plusieurs fois dans la parole de Dieu, par exemple dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 13, Pierre dira « Tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. » Donc le jeûne va nous permettre de ne pas se laisser distraire. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire aussi par rapport au jeûne. Bon, j'aurai pas le temps, il faut qu'on avance. Mais donc l'adultère, c'était le premier point. On a fait cette parenthèse avec le jeûne. Deuxième point, c'était l'immoralité sexuelle. On en a un peu touché quelques mots. Mais ce qui est important simplement de dire ici, parce que ce matin je vais parler de la volonté de Dieu pour nous, beaucoup de gens sont passés à côté de la volonté de Dieu à cause de l'amour pour un désir sexuel. Donc ils ont voulu consommer avant, et d'ailleurs dans ce gros livre-là, il y a une pensée entre autres qui s'appelle 17 raisons de ne pas avoir de relation avant le mariage. Et j'ai fait aussi une série sur enseignement.com, une série de 15 prédications avec mon épouse qui s'appelle les relations amoureuses et la sexualité avant le mariage. Bien sûr, il n'y en a pas. Et si vous n'êtes pas encore marié, eh bien vous pourrez écouter ça, c'est vraiment une bonne série. Il y a des bonnes choses dans la parole de Dieu, bien sûr, Dieu nous encourage. Et des fois, j'ai vu tellement de gens autour de moi, on était dans un groupe de jeunes, qui ont été complètement déviés de la rappel de Dieu parce qu'ils ont aimé quelqu'un qui était dans le monde. La Bible est très très claire, on ne peut pas faire d'alliance avec quelqu'un qui n'est pas sauvé. Que ce soit dans le mariage, que ce soit même dans les affaires, on ne peut pas faire d'alliance. On peut faire certains contrats dans les affaires, mais les alliances, c'est très dangereux. Quelqu'un de ma famille a voulu faire une alliance avec un non converti dans son travail, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire l'alliance avec quelqu'un qui est un enfant du diable, que le diable peut inspirer à tout moment et qu'il peut gérer comme un pion dans ses mains. Donc c'est très important. Tellement de gens sont passés à côté de leur destinée parce qu'à un moment, quand ils avaient 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou en tout cas quand ils étaient proches de vouloir se marier, des fois parce que ils étaient impatients, et puisqu'ils ne trouvaient pas dans l'église, ils ont été cherchés dans le monde. Et combien de personnes ont terminé leur vie dans les lamentations et la tristesse tous les jours de leur vie. Ils étaient mariés, oui, bien sûr, mais la présence de Dieu avait disparu. Et je prie que ce ne soit pas vraiment le cas pour vous. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas encore mariés. Et je crois que Dieu veut vraiment vous encourager à faire attention à ça. Ne faites pas d'alliance avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et personnellement, je dirais, ne faites pas d'alliance avec quelqu'un qui n'est pas en feu pour Dieu. Ça, c'est un choix, c'est une décision que vous prenez. Mais personnellement, j'ai fait le choix lorsque j'avais 19 ans de me marier avec une personne qui serait en feu pour Dieu. Et je me souviens lorsque je vous ai dit, donc avec cette personne que Dieu m'a demandé de quitter, lorsque je revenais à lui, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît, donne-moi une personne selon ton cœur. J'allais auparavant, dans mon adolescence, de relation en relation, comme beaucoup de gens, mais cette fois-ci, j'ai dit, Seigneur, donne-moi vraiment quelqu'un selon ton cœur. Et à ce moment-là, la voix du Saint-Esprit intérieur, elle est tellement glorieuse, c'est elle qui nous dirige. Et il m'a dit, tu vas connaître quelqu'un, et cette personne sera différente de toute personne que tu as jamais connue. Et son nom sera différent. C'est comme ça, vous savez, des fois, Dieu vous parle et on ne fait pas très attention, mais son message est ici. Et c'est quelques mois après que j'ai rencontré effectivement une personne très différente, puisque dans ma région, il n'y avait pas une seule asiatique, elle est asiatique. Et j'avais jamais connu une fille qui s'appelait Annabelle, et elle s'appelait Annabelle. Et c'était la personne que Dieu avait prévue pour moi. Et on s'est fiancés lorsque, bien sûr, elle était née de nouveau, parce qu'au départ, elle ne connaissait pas le Seigneur. Et on s'est mariés, et elle était en feu pour le Seigneur. Et c'est tellement important, j'ai vu des gens qui étaient là à 19 ans aussi comme moi, qui
se sont engagés avec des gens soit qui ne marchaient pas trop avec Dieu, ils étaient dans l'église mais ils faisaient pas grand-chose, c'était juste des gens religieux, ou d'autres qui se sont mariés avec des inconvertis, et aujourd'hui, mais aucun d'eux ne sert le Seigneur. Aujourd'hui, tous marchent dans le compromis. Et je suis tellement heureux et béni d'avoir choisi la bonne part. Troisième chose qu'ils ont fait, ils ont tenté Dieu. Comment ils ont tenté Dieu? Entre autres, ils ont tenté Dieu, la Bible nous dit dans Nombre chapitre 21, en parlant contre Dieu et contre Moïse. Et là, c'était la deuxième parenthèse que je voulais faire par rapport à l'autorité. L'autorité dans l'Église, entre autres, et l'autorité même au niveau de la famille, c'est un système établi par Dieu d'amour. L'autorité dans le cœur de Dieu, c'est un système, si on peut appeler ça comme ça, d'amour. Un système de protection. C'est un système aussi pour celui qui est sous cette autorité de vérifier si cette personne est soumise. C'est pour cela que tous, nous sommes soumis à des autorités. Parce que Dieu regarde et Dieu fait très attention à la façon dont nous gérons l'autorité nous-mêmes lorsque nous sommes en position d'autorité, par exemple en tant que parents, mais aussi la façon dont nous gérons l'autorité qui est au-dessus de nous, parce que effectivement l'autorité c'est au-dessus de nous. Mais là encore, c'est dans le cœur de Dieu des principes d'amour. Lorsque dans le mariage, par exemple, la parole de Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari, mais il n'y a rien d'impur là-dedans, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'humain. La soumission dans le monde, c'est détestable, parce que c'est une mauvaise soumission. Mais dans le cœur de Dieu, c'est pur, c'est parfait. Dans le cœur de Dieu, ça s'allie au verset précédent, qui dit d'ailleurs, soyez soumis les uns aux autres. Donc je me soumets à ma femme, elle se soumet à moi. C'est une soumission dans l'amour, c'est une soumission dans le respect. Et c'est tellement important. Et ça s'allie aussi avec le verset suivant, qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc si j'aime ma femme de la même façon que Christ a aimé l'Église, en donnant sa vie pour elle, elle n'aura aucun problème de se soumettre à moi. Et j'ai une femme qui est tellement soumise. Je vois peu de femmes, sérieusement, comme ma femme. Tellement soumise. Et c'est pas moi, la Bible dit, d'ailleurs quand l'apôtre va parler dans ce passage, il parle aux femmes, il ne parle pas aux hommes. Donc les hommes, vous n'êtes même pas obligés de lire ce verset, puisque ça s'adresse aux femmes. Il n'est pas écrit, Marie, soumettez vos femmes. Il y a une grande différence. Et j'ai jamais eu besoin de dire quoi que ce soit à ma femme pour qu'elle le fasse, mais c'est simplement parce qu'elle a médité la parole de Dieu et elle s'est soumise dans l'amour. Pourquoi? Mais c'est aussi parce que j'ai fait ma part en l'aimant de tout mon cœur, autant que je l'ai pu. Et au niveau de l'autorité dans l'Église, et je voulais, et je crois inspiré par le Saint-Esprit, en parler très rapidement, mais parce que vous êtes dans une vision ici, cette œuvre de Dieu que Dieu a installée depuis plusieurs années maintenant, et je vous encouragerai à méditer à la maison sur Éphésiens chapitre 4, qui nous montre comment la grâce de Dieu a été donnée dans l'Église et comment Dieu a établi des ministères qui sont là dans l'Église. Ce sont des autorités spirituelles. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs. Ce sont des autorités spirituelles. Oui, ce sont effectivement des autorités. Dans l'Église, ce sont des gens que Dieu a placés avec une onction particulière qui les a installés dans une position spirituelle. Est-ce qu'ils sont plus grands que nous dans le cœur de Dieu? Non. Est-ce que Dieu les aime plus que nous? Non. Mais Dieu leur a donné simplement une position d'autorité. Et la Bible nous montre que c'est Dieu lui-même qui a installé ces positions d'autorité. Alors les gens ont dit, oui, mais il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Est-ce que Hitler venait de Dieu? Est-ce que tel président vient de Dieu? Non, pas du tout. Mais par contre, le système d'autorité vient de Dieu. Et gloire à Dieu, dans le millénium, il viendra nous montrer comment on peut gérer un gouvernement. Ça va être extraordinaire. Quand on va voir la sagesse qu'il y a en lui et comment il va pouvoir gérer les ressources des pays et du monde, et qu'on verra qu'il n'y a plus aucune pauvreté, ce sera tellement glorieux. Enfin, on verra quelqu'un qui gouverne selon le cœur de Dieu. Mais jusqu'ici, on n'est pas là, et on n'est pas là non plus dans l'Église. Les ministères sont imparfaits, comme vous êtes vous-même imparfait, même si vous n'êtes pas dans le ministère. Mais par contre, dans cette imperfection, la Bible nous encourage à exprimer la vérité dans l'amour. Donc, dans nos rapports les uns avec les autres, il y a une soumission au niveau de l'autorité spirituelle. Je suis dans une église locale et je me soumets aux autorités spirituelles de cette église. Si je refuse de me soumettre, vaut mieux partir. Vaut mieux trouver une autre église ou vaut mieux faire le culte à la maison chez moi, en passant complètement, bien sûr, à côté de la pensée de Dieu. Mais on a le choix. Dieu ne nous force pas. Et on voit comment, dans la parole de Dieu, dans plusieurs passages, on voit cette image du corps qui tire ses forces les unes des autres en fonction des fonctions qui conviennent à chacun. Et on a tous des fonctions différentes. Et Dieu, dans ses fonctions, il veut simplement qu'on accomplisse notre course avec joie. Et la Bible parlera que dans ces passages aussi de ces gens qui, par orgueil personnel, avec des pensées toutes humaines, ils ne s'attachent pas au corps, ils ne s'attachent pas à la tête.
et il s'enfle d'orgueil. Et au lieu d'aller vers la tête, au lieu d'aller en fait vers la vision, ces personnes-là s'enflent d'orgueil, ils passent à côté de la volonté de Dieu. Et que personne parmi nous, parmi vous, ne soit comme cela. Maintenant, juste trois petites questions. Que faire quand nous sommes injustement attaqués? Si vous êtes injustement attaqué au niveau d'une autorité, que ce soit dans l'église ou ailleurs, Ecclésiaste 10.4 dit « Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. » Et je veux vous encourager prophétiquement dans cette église à ne pas quitter votre position. Il y a des autorités spirituelles qui sont dans une position, vous êtes dans une autre position. Et ne quittez jamais cette position. Si un dirigeant un jour vous attaque ou que vous vous sentez attaqué, parce que des fois il ne nous attaque pas, mais nous nous sentons attaqués, ou on trouve qu'il y a de l'injustice, ne quittez jamais votre position. Ne prenez jamais le bâton, c'est jamais la brebis qui prend le bâton pour frapper le berger. Faites très attention, parce que Dieu veille attentivement à la façon dont nous gérons les autorités, à la façon dont nous nous comportons envers les autorités. Dieu fait très attention à ça. Mais Dieu fait aussi très attention quand il nous a passé dans une position d'autorité, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la justice dans ce monde, policier, gouvernement, juge. Par exemple, je louais une maison à la juge et cette femme voulait ne pas mettre ça sur ses impôts. Elle était juge. Dieu fait très attention à la façon dont nous gérons l'autorité. Et que ce soit aussi en tant que mari, Dieu fait très attention à la façon dont nous gérons l'autorité. Si nous gérons mal l'autorité, si nous abusons les gens, nous aurons un retour, obligatoirement. Celui qui sème pour la chair, il moissonnera de la chair la corruption. Si nous semons envers nos enfants de l'injustice, si nous sommes durs et méchants envers eux, tôt ou tard, cela nous reviendra au visage. Et ça, c'est clair. La Bible est très claire par rapport à ça. Par exemple, elle parlera du ministère et dit que si vous avez un ministère quelque part et que vous ne donnez pas de quoi pourvoir à ce ministère, vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Et c'est ça, en fait. Quand on attaque la position d'autorité ordonnée par Dieu, on s'attaque directement à Dieu. Et on voit dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, en tout cas au moins une fois, mais on le voit à plusieurs reprises, comment quand même des fois ils parlaient contre Moïse, et Dieu dira, ils ont parlé contre moi. Pourtant, ils parlaient contre Moïse. Quand on parle contre un serviteur de Dieu, ou quand on parle contre la justice établie par Dieu, nous parlons directement contre Dieu. Et je veux vraiment que vous puissiez faire très attention, parce que Dieu m'a demandé de vous parler de ça, faire très attention aux autorités. Maintenant, quand nous sommes en désaccord, Proverbe 25.15 nous dit « Par la patience, on peut persuader un dirigeant, et une langue douce peut briser toute résistance. » Proverbe 25.15. Donc des fois, les autorités se trompent. Et la Bible dit, on a vu de ne pas quitter sa position, mais aussi d'être patient, avec une langue douce. Une langue douce peut changer le cœur d'un dirigeant. Et vous, mesdames, avec une langue douce et un bon caractère, vous pouvez montrer à votre mari que c'est un gros orgueilleux. Non, mais vous pouvez lui montrer qu'il se trompe. Parce qu'effectivement, l'un des problèmes de l'homme et des maris, parfois, c'est l'orgueil. Ils foncent la tête baissée dans les problèmes et parfois, Dieu a donné cette grâce aux femmes d'avoir parfois beaucoup plus de sensibilité aux choses qui viennent, prophétiques. Maintenant, en tout temps, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur, témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail, vivez en paix entre vous. Et encore un autre passage, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et je vous encourage vraiment à fonctionner là-dedans. La Bible dit témoigner une grande estime. Un témoignage, soit ça s'entend, soit ça se voit. Des fois, on témoigne de l'amour envers les gens en leur parlant, d'autres témoignent de l'amour envers les gens en donnant. Moi, j'aime par exemple donner. C'est une des façons avec lesquelles je vais démontrer mon amour, je vais donner. On donne. Avec mon épouse, on donne. Elle donne encore plus que moi, elle donne beaucoup. Et elle donne, c'est une façon de témoigner l'amour. Donc, et pareil, de la même façon, envers les autorités, on doit témoigner. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se voir. Normalement, si vous avez été enseigné par votre pasteur, par les ministères qui sont ici dans cette église, vous devriez leur témoigner de l'amour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc vous devriez leur témoigner de l'amour dans vos prières. Vous devriez prier pour eux. Vous devriez leur témoigner de l'amour avec des paroles encourageantes. Pas toujours en train de se plaindre à la sortie du culte quand le pasteur vient de se décharger spirituellement et qu'il a besoin d'être fortifié. Vous ne devriez pas non plus le décourager.
mais au contraire, vous devrez donc avec des paroles d'encouragement, mais aussi en donnant, en faisant du bien. Sachez que quand vous donnez à une autorité établie par Dieu, vous donnez à Dieu lui-même. La Bible dit que quand vous donnez aux pauvres, vous prêtez à Dieu. Mais quand vous donnez dans le royaume de Dieu, vous recevez en retour. C'est un vrai don, c'est un vrai sacrifice. Voilà pour cette parenthèse. Troisième chose qu'ils se sont fait, c'est ils se sont plaints. Et là, on n'aurait pas le temps d'en parler directement, mais ils se sont plaints et ils ont tenté Dieu. Alors, autre point maintenant par rapport à la volonté de Dieu pour nous. Dans Genèse au chapitre 12 au verset 2, on a lu « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Maintenant, dans 2 Pierre au chapitre 1 au verset 3, on a dit plusieurs fois dans ce week-end ce verset qui nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, desquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Les plus grandes promesses dans ce monde sont en Dieu. Elles se trouvent en Dieu. Les plus grands appels, les personnes les plus importantes, entre guillemets, dans ce monde, sont des gens qui servent le Seigneur. Les plus grandes promesses se trouvent en lui. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître la volonté de Dieu. Et si vous voulez aller avec moi dans Actes chapitre 20, au verset 24, on va juste rapidement étudier ce passage de la fin des Actes des Apôtres et voir comment l'apôtre Paul, lorsqu'il a été de Jérusalem jusqu'à Rome, comment il a été dirigé par le Saint-Esprit. Il est écrit « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit, je vous lis dans la version Summer, l'Esprit, voilà c'est ça, l'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc, l'apôtre Paul, il savait où il allait. Il ne savait pas tout, et en fait, dans la volonté de Dieu, on ne sait jamais tout. Dieu nous montre les grandes lignes de sa volonté. Je vous ai parlé, par exemple, comment Dieu a dit, voilà, vous allez faire un site internet. Dieu a juste dit ça. Dieu nous a dit, a mis dans nos cœurs, en tout cas, par exemple, le fait d'aller au Canada. Il nous a juste dit ça. Il m'a dit, voilà, la femme que tu vas rencontrer, elle va être très différente de tout ce que tu as connu. Il m'a juste dit ça. Donc, il nous dirige par le Saint-Esprit. Il me dit, voilà, par exemple, pour ce livre, le premier livre, il m'a dit, tu vas écrire un livre de 365 pensées. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et je priais, par exemple, et ça nous montre comment des fois Dieu peut aller d'étape en étape, et je priais par rapport au format de ce livre, je ne sais pas pourquoi, je priais par rapport à ça, et une nuit, j'ai vu le format de ce livre, j'ai vu le livre en fait, et j'ai vu, je crois, la couleur de ce livre et le format, et j'ai vu que c'était un grand format. Et c'est rare d'avoir des grands formats. Et heureusement, parce que vu l'inspiration que Dieu m'a donnée, sinon ça aurait été un très grand livre. Et donc, des fois, Dieu nous donne des grandes directions. Et c'est comme ça que Dieu va vous parler. Il va vous donner des grandes directions. Et petit à petit, parfois, de nouvelles directions dans cette grande direction. Mais au début, l'apôtre Paul savait une chose. Voilà, me voici en route pour Jérusalem. Il dit, l'Esprit m'y oblige. Ou encore, l'Esprit me pousse. Ou l'Esprit me dirige. Nous sommes effectivement dirigés par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits. Littéralement, c'est dirigé. Parce que c'est une grande différence entre être conduit et être dirigé. Littéralement, c'est être dirigé. Parce que si tu es conduit, c'est quelqu'un qui va te conduire. Donc la personne, c'est lui qui va à droite, c'est lui qui va à gauche. C'est pas du tout ça avec Dieu. Il nous dirige. C'est toi qui conduis. C'est toi qui vas à droite ou c'est toi qui vas à gauche. Par contre, il te dit, attention, tu devrais aller là ou attention, tu ne devrais pas aller là. Il nous dirige. Il dirige notre vie. Donc il sait où il va et il sait quel est son appel. Par contre, il ignore ce qui lui arrivera. Mais il ressent dans son esprit qu'il y aura des souffrances, il y aura des tribulations. Donc, il y a plusieurs points ici, en route vers quoi? C'est tellement important de savoir à quoi Dieu vous a appelé. Il faut chercher la volonté de Dieu et il faut la trouver. Il faut connaître la volonté de Dieu. Aussi longtemps que vous ne la connaissez pas, continuez à servir le Seigneur de tout votre cœur. Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le comme dit la parole de Dieu. C'est ce que j'ai fait dans les églises où j'ai été depuis tout jeune. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Que ce soit les petites choses, que ce soit les plus grandes choses, je le faisais. Aux réunions de prière, j'étais là parce que, voilà, ma main pouvait le faire. Et on ne doit pas refuser une bénédiction à celui qui a droit. La Bible dit que si c'est dans le pouvoir de ta main, alors accorde cette chose-là. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans notre pouvoir. Nous pouvons aller prier, nous pouvons passer du temps
à prier pour le royaume de Dieu. Je vois de plus en plus d'églises où les réunions de prière se vident, où elles disparaissent complètement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus à cœur le royaume de Dieu. Pourtant, c'est en notre pouvoir. Pourtant, on peut facilement trouver une soirée pour aller au restaurant ou pour regarder une série télévisée qui va durer, je ne sais pas, 50 soirées. Et c'est tellement étonnant, mais bon, on en a déjà parlé. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, il est écrit que par la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Donc Abraham, il part dans un lieu inconnu et Dieu ne lui indique pas tout de suite. Paul, lui, il connaît le lieu, mais il ne sait pas ce qui lui arrivera. Et j'ai commencé à parler simplement de l'intuition, de la conscience. J'aurais bien voulu développer sur ça, mais on n'aura pas le temps. Mais c'est deux fonctions tellement importantes que Dieu a mis dans vos cœurs. Et si vous êtes intéressé par ça, il y a un CD d'enseignement de 15 heures qui se trouve sur un site qui s'appelle maboutiquechrétienne.com et ça s'appelle L'homme en 3 dimensions. Et c'est tellement un cours de fondation qui est malheureusement pas beaucoup prêché dans les églises, mais qui nous montre la différence entre notre âme et notre esprit. Et personnellement, ça m'a complètement aidé au niveau de l'adoration, même à savoir, en fait, c'est la base de tout. Que ce soit pour la prière, que ce soit pour la foi, que ce soit pour faire la différence qui vient de Dieu et ce qui vient de nous, c'est un cours très, 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 très intéressant. Ça vient du pasteur Olivier Durin. Donc, Dieu a une volonté pour nous et il fonctionne souvent avec notre intuition. Dieu m'inspire aussi d'encourager les parents à savoir que vos enfants ont une destinée. Et vous avez un rôle important à jouer au niveau de l'éducation de vos enfants. C'est très important. Dans l'Ancien Testament, ils écrivaient la loi de Dieu et ils l'affichaient dans leur maison. Personnellement, dans notre salle de bain, par exemple, du haut, il y a le psaume 91 qui est installé sur la poubelle. Et quand vous êtes aux toilettes, vous avez le psaume 91 devant vous. Donc à chaque fois que ma fille est aux toilettes, elle lit le psaume 91. En fait, elle l'a appris par cœur, juste du coup. Et on oublie, on pense des fois, et il faut penser peut-être des fois comme des enfants. Des fois, ça m'arrive, je suis au travail et j'imprime quelque chose et je le plastifie, je le mets bien, je le mets dans la chambre de ma fille. Bon, au bout de plusieurs semaines, ça se retrouve un peu quelque part partout là, perdu. Mais c'est pas grave, pendant un temps, elle l'a vu, elle l'a médité. Priez pour vos enfants. Dernièrement, on a prié avec mon épouse, on parlait de notre fille, on a dit, dernièrement, elle a 11 ans. Elle dit, on parlait d'elle. Et finalement, ça m'a amené à prier pour elle. Je me souviens, un matin, j'ai vraiment prié, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu lui donnes une soif pour ta parole. Je veux vraiment qu'il se passe quelque chose. Vous savez, c'est tellement extraordinaire la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le soir même, elle a commencé à prendre sa Bible. Et depuis, ça fait maintenant, je ne sais plus, quelques temps, tous les jours, elle lit la parole de Dieu. Elle écoute la Bible audio sur Enseigne-moi. Et elle écoute tous les matins, tous les soirs. Elle écoute. Et encore, ce matin, là, en me réveillant, j'avais un message de ma femme qui disait continue à prier pour elle parce qu'elle est vraiment passionnée par Dieu. Elle lui a parlé de sa relation avec le Seigneur dernièrement. C'est tellement extraordinaire. Je me souviens quand je me consacrais à Dieu dans des temps particuliers, dans notre ancienne maison, et que je commençais, j'avais acheté un piano et je sais toujours jouer que deux, trois notes. Mais avec ces 2-3 notes, je suis resté des heures en train de louer Dieu. Qu'est-ce qu'a fait ma fille automatiquement? Elle a commencé, elle aussi, à louer Dieu avec ces 2-3 notes. Un soir, alors qu'on avait loué Dieu ensemble, elle est entrée dans sa chambre et pendant plusieurs heures, elle adorait le Seigneur Jésus. Elle disait, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Les enfants, c'est nous qui les éduquons. Là où ils iront, ce qu'ils recevront aujourd'hui, c'est là où ils iront demain. Et c'est tellement important. Vous avez une responsabilité en tant que parents, non seulement de les éduquer, mais d'être un modèle pour eux. C'est ce qu'ils vont faire demain. Et si on a des mauvais modèles et des mauvais exemples, c'est très rare qu'on soit un bon exemple plus tard. Donc il faut vraiment veiller pour ça, et c'est entre autres une autre parenthèse, mais c'est tellement important. Et d'ailleurs, on voit qu'un jour, le neveu de l'apôtre Paul, c'était un jeune enfant. La Bible dit que cet homme à qui il a parlé, il l'a pris par la main, c'était un enfant. Ce jeune enfant-là, il a permis à l'apôtre Paul de ne pas mourir. Il y avait eu un guet-apens contre lui, il y avait des gens qui s'étaient dit on va jeûner jusqu'à ce qu'il meure, et c'est un petit enfant qui est venu sauver la vie de l'apôtre Paul. Donc on ne sait pas la destinée d'un enfant. Il ne faut jamais mépriser les enfants, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Maintenant, il y a des gens qui sont ballottés. Les gens sont ballottés par des circonstances, par toutes sortes de choses. Dans Actes chapitre 27, au verset 7, j'aime beaucoup quand les pasteurs s'approchent de moi comme ça. Pendant le message, tout à coup, je vais commencer à parler vite et transpirer. Non, j'ai regardé, il me reste 8 minutes. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Donc là, ils allaient en direction de Rome. Et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide.
mais le vent ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction et nous sommes passés au sud de la Crète en doublant le cap Salmoné. Nous avons eu du mal à longer la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lacée. Ce voyage de l'apôtre Paul de Jérusalem jusqu'à Rome, où ce n'est pas lui qui dirigeait directement, il était dirigé par d'autres, ça nous montre plusieurs choses par rapport à la volonté de Dieu pour notre vie. On a une promesse quelque part, et ici, c'est cette image du vent qui ne nous permet plus d'avancer, eh bien, ça montre comment des fois on peut passer à côté, et ici, entre autres, ils sont passés d'un autre côté. Beaucoup de gens sont dans leur vie chrétienne ballottés, au gré des circonstances. Le vent souffle quelque part, ils sont emportés par le vent. Le vent ne leur permet pas d'avancer, ils restent à leur place ou ils se détournent. Ils sont complètement dirigés par les circonstances. Et vous savez comment les circonstances mentent. Elles mentent, les circonstances. Vous ne pouvez pas être une personne dirigée par les circonstances. Vous devez être dirigé par la voix du Saint-Esprit. Vous devriez être dirigé par la parole de Dieu. Tellement de gens vivent et agissent selon les circonstances. Par exemple, ils vont donner dans le royaume de Dieu quand ils pensent qu'ils ont assez d'argent pour donner dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Nous ne donnons pas parce que nous avons l'argent pour donner, nous donnons parce que Dieu nous a déjà bénis. Il nous a bénis de toute bénédiction, alors nous donnons. Et c'est juste un des exemples qu'on pourrait donner, comment on peut agir selon les circonstances. On peut par exemple aimer notre épouse ou aimer notre époux quand on a passé une belle journée. Mais ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Là, on agit selon les circonstances. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire et on se laisse diriger petit à petit dans ce bateau de la vie par les circonstances. Dieu ne veut pas cela parce que ça nous amènera dans la volonté permissive de Dieu. Le chrétien qui, au lieu d'aller, se laisse aller. Il y a une grande différence entre aller quelque part et se laisser aller. Et beaucoup de gens donc se laissent balayer comme ça par les circonstances. Après, un autre problème, c'est les conséquences de nos propres plans. Beaucoup de gens ont des plans. J'ai dit hier cette parole qui ne vient pas de moi. Quelqu'un a dit que nos propres plans, ça paye tout de suite, ça nous donne ce qu'on veut, mais ça coûte plus tard. Par contre, les plans de Dieu, ça coûte maintenant, c'est dur, mais ça paye plus tard. Et j'ai vu dans notre propre vie avec mon épouse comment cette vérité, elle est vraie. Elle est vraie. Je vous ai expliqué par exemple quand j'ai déménagé que Dieu ne m'avait rien dit. Pourtant j'étais béni, le loyer c'était gratuit, ils m'ont donné quelque chose mais c'était gratuit. Et comment on s'est retrouvé dans des problèmes. Et un an plus tard, sans salaire, sans argent, sans voiture, sans rien finalement. Et ce jour-là où je commence à tomber malade et que là Dieu me parle finalement et je suis comme Jonas au fond du grand poisson. Seigneur, pardonne-moi, je me suis trompé. Gloire à Dieu, la repentance nous ramène sur le bon chemin. Il m'a ramené exactement à l'endroit où nous étions, dans la même maison, dans les mêmes circonstances, et il a tout rétabli. Mais parfois, on se trompe complètement. Et financièrement, quand on fait des erreurs, parfois, ça met des années à pouvoir en sortir. Mais il faut tenir bon, il faut tenir ferme, Dieu nous en fera sortir. Si on sait sérieusement repentir, Dieu fera et il transformera le mal en bien. Et Jacques dira, vous maintenant qui dites, demain nous ferons telle chose, en parlant des riches, etc., nous trafiquerons dans cette ville, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci et cela. Et beaucoup de gens disent, si Dieu le veut, c'est l'expression préférée des musulmans, qui pensent que tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Non, absolument pas. Il faut faire très attention à cette prière, Seigneur, bon, si c'est ta volonté, fais ce que tu veux. Et dans le livre, là, le gros livre qui est utilisé par certains pour mettre une table droite quand elle est un peu bancale, c'est ce que font des amis. Il y a une pensée qui s'appelle les 17 raisons de ne pas prier cette prière, Seigneur, ouvre ou ferme la porte si c'est ta volonté. Et cette prière n'est absolument pas biblique du tout. Si vous voulez vous laisser emporter par les circonstances, faites cette prière. Par contre, là, vous serez vraiment dirigé par les circonstances. La porte peut être ouverte, la porte peut rester à moitié fermée. Le vent peut faire ouvrir la porte. Vous avez vu dans les westerns, des fois, il y a les petites portes au niveau des bars, elles s'ouvrent toutes seules juste avec le vent. Parfois, c'est quelqu'un qui se bat à l'intérieur et qui fait tomber quelqu'un. L'ennemi peut ouvrir des portes, il peut enfermer. Ne priez pas ces prières, soyez dirigés par le Saint-Esprit. On n'est pas à l'époque des toisons où on demande au Seigneur des signes pour qu'il nous parle. Ça, c'est les bébés spirituels. Et Dieu peut fonctionner avec ces choses-là, avec les bébés spirituels. Mais normalement, plus tu vas grandir avec le Seigneur et plus il ne te parlera pas comme ça. Il te parlera avec ton témoignage intérieur. Et il faut faire très attention parce que tellement de gens ont fait des toisons et là encore, ils sont passés à côté de la volonté de Dieu parce que le diable aussi, c'est un grand imitateur. Dieu ne nous dirige pas par des toisons, il ne nous dirige pas par des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Vous savez, il y a une porte qui vient de se fermer là-bas, c'est pas Dieu, c'est le frère là qui vient de fermer la porte. Les portes s'ouvrent et se ferment, c'est comme ça. Donc il faut veiller et plutôt être dirigé par sa parole et par le témoignage intérieur.
Dans Actes chapitre 27, verset 21, il y avait longtemps qu'on n'avait rien mangé. Alors l'apôtre Paul, au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. » Quand on est dans la volonté permissive de Dieu, parce qu'on a fonctionné dans nos propres plans, il y a, comme l'apôtre dit, des dégâts et des pertes. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas pour vous, et c'est ce que je ne désire pas pour vous. Je désire que par cet enseignement, le Saint-Esprit vous inspire et que vous puissiez être corrigé aussi par rapport peut-être à des plans personnels, et que vous puissiez non pas accomplir vos propres plans, mais vraiment les plans de Dieu. C'est vraiment important. Sinon, vous allez aller dans des dégâts et dans des pertes. C'est deux types de choses. On peut avoir des dégâts intérieurs, on peut aussi avoir des pertes financières ou des pertes même de personnes. Des gens sont passés à côté de la volonté de Dieu, ils ont été dans la volonté permissive de Dieu, ils sont tombés dans des accidents par exemple. Je connais une personne dans ma famille qui n'avait plus d'église locale, et cette personne, voilà, parce qu'elle avait déménagé un peu plus loin de l'église, n'allait plus à l'église. Dans cette période-là, il a eu 2 accidents, mais très très graves. Une fois, il a été renversé par une voiture, une fois, il a eu un accident de voiture. Elle a failli mourir. Et gloire à Dieu, elle en est sortie. Mais il y a des choses comme ça qui arrivent parce qu'on va en dehors de la volonté de Dieu. Là, le royaume de Dieu, l'église, c'est une protection. Être sous un ministère pastoral, c'est une protection. Dans la parole de Dieu, on le voit très très clairement. Il y a une protection divine qui est là quelque part. Donc là, il y a des conséquences de nos propres plans. Maintenant, Dieu peut nous ramener dans son plan parfait. Il peut nous ramener sur cette route. Et au verset 23, l'apôtre Paul va dire, « En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi. Et il m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. » Donc ici, l'apôtre Paul n'était pas lui-même celui qui dirigeait, mais il était dirigé par d'autres, comme par exemple certaines épouses ou certains enfants, parfois, ils sont dirigés par le mari ou par le père, et le père prend des mauvais choix, ou le mari prend des mauvais choix, et malheureusement, parfois, mesdames, vous êtes dirigées par votre mari, et vous en subissez les conséquences. Et parfois c'est difficile, parfois c'est dur, mais s'il revient, ou si vous revenez ensemble à la volonté de Dieu parfaite, Dieu saura nous ramener dans son plan. Dieu est tellement bon. Donc on peut éviter beaucoup de problèmes quand on choisit d'obéir aux directives du Saint-Esprit. Une des choses qui va beaucoup nous aider, c'est la patience. Écouter et vivre en fonction de ce que Dieu nous a dit. Écouter et vivre en fonction de ce qu'il nous a dit, sans compromis. Et non plus sans faire comme Moïse, par exemple, qui a eu un appel de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se précipiter et entrer lui-même dans son appel en tuant cet Égyptien. Il est passé à côté et il a passé 40 ans dans le désert à être complètement dans son caractère brisé jusqu'à se penser être le dernier sur la terre. Et finalement, Dieu a dû forcer et forcer encore, entre guillemets, en tout cas le motiver beaucoup pour pouvoir à nouveau l'utiliser. Et il y a des choses, des fois, on essaie d'entrer nous-mêmes dans les plans de Dieu ou dans nos propres plans et on peut passer plusieurs années dans le désert. Donc ce n'est pas non plus ce que Dieu veut pour nous, il faut faire attention et être patient. Il faut aussi être une personne de vision, et je vais bientôt m'arrêter, mais être un homme, une femme de vision. On doit avoir une vision. Lui, il avait une vision très claire et vous pourrez lire, je vous encourage vraiment à lire les derniers chapitres. C'est tellement important, c'est tellement encourageant aussi par rapport à la volonté de Dieu pour nous. Comment il a été dirigé. Regardez et demandez au Saint-Esprit de vous parler. Il y a tellement de bonnes choses dans ces passages. Au verset 36, il dira, après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tout à l'heure, au chapitre 20, pardon. Tout à l'heure éclatèrent en sanglots et ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de les avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Après nous être séparés d'eux, nous avons pris la mer et nous avons pris directement le cap sur l'île de Kos. Puis le lendemain, nous avons continué sur Rhodes et de là vers Patara. Ils savaient où ils allaient. Et l'apôtre Paul, c'était un homme de direction. Il savait où il allait. Quand Dieu parlait, il y allait. Philippe, on verra de la même façon, quand Dieu lui parle, il y va. Quand Dieu nous parle, allez-y. Quand Dieu vous parle, faites-le. Bien sûr, au moment de Dieu, mais avancez. C'est tellement important d'avancer. D'autres encore n'ont pas de vision et ils pensent que la volonté de Dieu se fera tout seul. Au verset 14 dans ce passage, donc toujours dans le chapitre 28, « Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur se fasse. » Ça, c'est la moins bonne prière. Que la volonté de Dieu se fasse, c'est la moins bonne prière que vous pouvez faire. Bien sûr, c'est une attitude de cœur, dans le sens où voilà, on veut que la volonté de Dieu se fasse. Mais ce n'est pas simplement ça qui va faire que la volonté de Dieu va se faire. On a des choses à faire.
On doit recevoir cette volonté et vivre en fonction de cette volonté. Bon, on pourrait voir différentes choses, mais au niveau de la patience, dans Jacques au chapitre 5, au verset 7, je veux quand même vous lire ce passage. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, etc. Prenez pour vos frères, pour modèle mes frères, les modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et dans Jacques au chapitre 1, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. » Et on pourrait voir dans l'histoire de Jean-Baptiste, ou même dans l'histoire de Jésus, comment ils ont dû grandir, comment le Saint-Esprit a dû parler entre autres, à travers un ange à Joseph, comment ils ont été dirigés par le Saint-Esprit. Comment Joseph a été dirigé par la voix de Dieu, et c'est vraiment comme ça aussi que Dieu nous dirige avec notre intuition. Dieu nous dirige. Dieu nous a donné l'intuition pour pouvoir être écartés des dangers et des accidents. L'intuition nous permet de ne pas avoir d'accident. Quand quelqu'un, un enfant de Dieu, a un accident, par exemple mortel, obligatoirement, Dieu lui a parlé. Toujours, c'est obligatoire. Dieu lui a parlé. Personne, peut-être, il n'y a pas veillé, parce qu'on ne veille pas forcément, ou parce que cette personne n'a pas fait attention. Mais souvent, quelqu'un dira, par exemple, quand il a eu un accident grave, c'est étonnant, mais je sentais dans mon esprit, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a un homme de Dieu comme ça, et son épouse devait aller au marché quelque part, et il dit à son épouse, je sens que tu ne devrais pas aller là-bas. Elle dit, si, je veux aller, t'inquiète pas, on va aller faire des magasins. Et il dit, par 3 fois, il lui a dit, je sens que tu ne devrais pas aller là-bas. Elle a été là-bas, elle est morte dans un accident. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non, bien sûr, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que les gens meurent dans les accidents. Mais cette femme est morte parce qu'elle n'a pas écouté son témoignage intérieur. Dieu nous donne et il nous parle. Maintenant, il ne va pas forcément envoyer des multitudes d'anges pour éloigner les voitures de nous parce qu'on n'a pas écouté. Par contre, il nous parle. C'est comme ça qu'il nous dirige. La voix du bon berger. Il est tellement bon et il nous a donné cette fonction de notre esprit, l'intuition, pour nous éviter des dangers. Quand on va revenir au Seigneur par le moyen de la repentance, l'apôtre Paul, par exemple, se retrouve dans cette île. Donc là, ils reviennent, entre guillemets, au Seigneur, en tout cas dans la volonté de Dieu, non pas lui, mais ceux qui l'accompagnaient. Mais vous vous rappelez, il y a une vipère qui va s'accrocher à lui. Ils vont penser qu'à ce moment-là, il va mourir, mais finalement, il ne se passe rien. Quand on revient auprès du Seigneur, il y a comme des vipères qu'on va pouvoir rencontrer, comme pour nous arrêter. Et quand vous revenez au Seigneur, il y a des circonstances, il y a des choses peut-être qui arrivent dans votre vie pour vous arrêter. Mais continuez, persévérez, parce que la vipère ne vous fera rien du tout. Vous êtes sur le chemin du retour vers Dieu et Dieu va prendre soin de vous. Donc, soyez patients, revenez au Seigneur si vous êtes allé à côté de la volonté de Dieu. Et sachez une chose, c'est que Dieu a une volonté pour vous et qu'il est capable de l'accomplir dans votre vie si vous avez un bon cœur, si vous êtes sincère, si vous ne faites pas de compromis, si vous veillez et que vous ne vous faites pas avoir à des tentations. C'est important et si vous fonctionnez dans cette intuition, cette conscience que Dieu vous a donnée. Maintenant, l'apôtre Paul, il a réussi et à la fin du chapitre 28, vous pourrez voir, la Bible dit, Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Donc cet homme avait une vision, il devait aller à Jérusalem pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il y a été. Malgré les vents, malgré les tempêtes, le Saint-Esprit était là, il lui parlait, entre autres, un ange est venu lui parler. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce parce que c'était un homme spécial? Non, je crois qu'il avait un cœur spécial par contre. Et quand on a un cœur spécial, Dieu saura très bien nous diriger. Si vous avez un bon cœur et que vous n'avez pas ces passions qui sont dans les membres des gens charnels, ce sera facile d'être dirigé par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas une personne qui cherche l'argent, qui cherche l'or, vous allez éviter bien des problèmes. Si vous ne faites pas de compromis, vous allez éviter bien des problèmes. L'enseignement de la parole de Dieu, il est là pour nous aider justement à ne pas tomber dans ces choses-là et pour nous faire gagner beaucoup de temps. L'enseignement est là pour nous aider à ne pas tomber dans des problèmes dans lesquels sont tombés d'autres. Et si on a un bon cœur devant Dieu, il saura nous diriger. Si vous êt animé dans une vision, vous demandez est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui,
Est-ce que vous avez un amour pour ces choses-là? Est-ce que c'est, par exemple, je vois des gens, ils se sentent mal là où ils sont. Et tout à coup, ils veulent aller autre part. Certainement, ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Mais ce sont ces passions qui sont à l'intérieur de vous. Si votre cœur est sincère devant Dieu, si vous n'êtes pas animé par une passion, un désir de vous enrichir par exemple, un désir parce que vous êtes mal à votre place et vous voulez ailleurs, mais que votre désir le plus profond, c'est Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne, si votre désir c'est de servir le Seigneur, il vous dirigera. Sachez-le, il vous dirigera. Continuez à faire ce dont on a parlé, méditez la parole de Dieu, priez en langue, jeûnez régulièrement, veillez, priez, investissez-vous dans votre église locale, donnez-vous entièrement, corps, âme et esprit, dans le royaume de Dieu. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Ne faites pas de compromis. Ne cédez pas à la tentation, mais marchez droit pour le Seigneur Jésus-Christ et aimez-le de tout votre cœur. Développez cette relation avec le Saint-Esprit. Aimez-vous les uns les autres et construisez ce corps ensemble. Marchez en paix les uns avec les autres. Et je veux vraiment prier cela. Père, je prie que ta paix surnaturelle se manifeste toujours dans ce lieu. Merci parce que tu as voulu des églises locales. Ta parole nous le montre. Et ta parole déclare que chaque jour, tu rajoutais à l'église ceux qui déjà étaient sauvés. Père, merci parce que tu rajoutes aux églises ceux qui sont sauvés, aux églises locales. Je te remercie pour les différentes églises que tu as mises dans ce monde, dans cette région aussi, et merci pour cette maison spirituelle. Je prie que ta paix règne dans les cœurs et que ton peuple puisse marcher en toute soumission à toi et en toute soumission aux leaders que tu as mis et que tu mettras dans cette église dans des positions spirituelles. Je prie que l'amour règne dans les cœurs, que la paix règne dans les cœurs, afin que ton œuvre avance. Père, tu nous as placés ici, non pas pour nous mordre les uns les autres, non pas pour chercher des désirs ou des plaisirs personnels, parce que notre plus grand désir, notre plus grand plaisir, c'est de s'approcher de toi. Et nous savons qu'en cherchant ton royaume, ta justice, tu nous béniras. Tu es un Dieu d'abondance, un Dieu de prospérité. Et je veux aussi prier pour cette église et tous tes enfants dans ce lieu, pour leur prospérité, dans leurs pensées. Je prie la sagesse et l'intelligence spirituelle. Je prie qu'il y ait une sagesse divine et une intelligence qui descendent en eux. Lorsqu'ils méditent ta parole, Père, je prie des révélations. Je parle des révélations surnaturelles de ta parole qui descendent dans leur esprit. Je prie la sagesse dans les finances, la sagesse et la patience, que les fruits de l'esprit se manifestent pleinement en eux. Père, je prie aussi pour cette prospérité intellectuelle, une intelligence sans limite, des idées nouvelles. Je prie pour les entrepreneurs parmi nous, Seigneur, aujourd'hui, et ceux qui vont le devenir, pour des idées, non pas comme le monde, non pas des imitations, non pas des copies du monde, mais des choses qui viennent directement de toi. Je te remercie, Père, pour le nombre de personnes que tu as pu élever dans ce monde. Des gens comme Colgate, des gens comme telle et telle personne, Walmart, des gens qui étaient nés de nouveau et à qui tu as donné des inspirations pour faire fonctionner quelque chose, un produit, une marque, un magasin, quelque part. Et merci pour l'intelligence que tu donnes aux entrepreneurs, ceux que tu as appelés, non pas ceux qui veulent s'enrichir, mais ceux qui veulent te servir et servir ton royaume et enrichir ton royaume. Je te remercie parce que tu nous as déjà enrichis. Et je prie aussi pour cette prospérité financière. Ta parole nous montre que lorsque nous donnons dans ton œuvre, tu nous donnes avec abondance pour notre plus grand plaisir. Et avec abondance, tellement on en aura, qu'il y aura du superflu pour pouvoir donner à tellement d'œuvres bonnes. Je prie que cela soit le cas dans ce lieu, Père. Tu es un Dieu non pas pauvre, tu es un Dieu riche. Tu es un Dieu plein d'amour. Tu nous as enrichis aussi. Tu t'es appauvri pour qu'on soit enrichis à tous les niveaux. Et je te remercie pour les finances, l'intelligence du royaume, l'intelligence des finances dans ce lieu. Je prie que dans les couples, il y ait une unité, qu'il n'y ait pas, Seigneur, des désirs mauvais par rapport à l'argent. Je prie qu'il n'y ait pas de mari qui, à cause de l'argent, délaissent leur épouse, délaissent leurs enfants. Mais je prie qu'ils puissent avoir un amour sincère pour toi, une pureté dans les cœurs. Père, c'est ma prière. Je te remercie parce que tu m'as amené ici dans cet endroit. Merci pour ta parole qui est tellement glorieuse, tellement merveilleuse. Merci pour les dépôts que tu as faits dans les cœurs. Merci pour les dons spirituels et les choses que tu as manifestées dans ce lieu. Merci pour les cœurs qui ont été visités. Et merci pour ton œuvre que tu vas continuer dans ce lieu. Père, je bénis cette maison spirituelle. Je bénis ceux qui y travaillent, ceux qui vont prier, ceux qui donnent, ceux qui se donnent pour cette vision. Je les bénis en ton nom. Et je prie que ton peuple puisse aller dans le monde, obéir à ta parole et amener des âmes à la connaissance de la vérité. Je prie qu'aucun d'eux, à cause de l'endurcissement des cœurs des gens, ne puisse être découragé, mais qu'ils continuent à croire que tu as dit, que tu es capable de transformer les cœurs durs, Seigneur, en cœurs tendres. Merci parce que tu es capable, tu le dis dans ta parole, là où le péché abonde, ta grâce surabonde.
Je prie que ton peuple aille, qu'il commence à partager ta parole et qu'il voit de plus en plus de personnes être sauvées. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ.